Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la tour de contrôle. Extorsion de fonds, fraude liée à la carte de crédit, fraude commerciale, chantage ou usurpation d'identité, la cybercriminalité évolue dans les mêmes proportions que celle des nouvelles technologies. Des États-Unis en Afrique passant par l'Europe, les attaques ou les fraudes à l'outil informatique se chiffrent à des milliers chaque jour. En janvier 2020, selon les résultats d'une étude effectuée par McAfee et relayée par BFM TV, la cybercriminalité coûterait près de 1000 milliards de dollars à l'économie mondiale chaque année. Elle touche autant des entreprises que des particuliers. Et en Afrique, le rapport 2020 d'Interpol explique de façon détaillée comment des groupes criminels organisés utilisent Internet pour commettre des infractions. Dans la sous-région ouest-africaine réputée comme étant le nid des cyber-arnaqueurs, le phénomène ancré désormais dans les mœurs est encouragé dans certains milieux où des rituels faits par des chefs traditionnels ou féticheurs protègent les cybercriminels tels que le Sakawa au Ghana et bien d'autres au Nigeria, un pays phare dans le domaine. Nous vous présentons dans cette vidéo 7 plus grands cybercriminels ou personnes accusées par la justice d'être en lien avec des activités illicites de ce genre sur le continent africain. Si vous êtes nouveau sur la tour de contrôle, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos similaires. C'est parti. Avant de continuer, notons que de plus en plus de pays africains, sous la pression étrangère notamment américaine et française, collaborent de plus en plus pour faire arrêter les auteurs, les victimes étant pour la plupart dans ces pays. Il y va également dans l'intérêt de nos pays africains pour le renforcement du sentiment de sécurité auprès des investisseurs étrangers. Numéro 7. Commissaire 5500 de la Côte d'Ivoire. De son vrai nom Abdoulaye Raimi, Commissaire 5500 est un jeune Ivoirien connu dans le milieu du showbiz et célèbre pour ses jets de billets de banque lors des spectacles, dans les bars, en boîte de nuit ou pendant les concerts, un phénomène appelé farotage ou encore travaillement. Bijoux, billets de banque et voitures, il flirte également avec des célébrités du showbiz ivoirien et expose une vie de luxe digne du fils de Théodoro Obiang. Pourtant, quelques années plus tôt, il était encore un jeune sans emploi et sans revenu, vivant dans de conditions difficiles comme certains de son quartier. On se rappelle encore du concert en mars 2016 de l'artiste ivoirien du coupé décalé DJ Léo, concert au cours duquel le Roro du boucan a fait parler la toile. Il a fait l'objet de plusieurs interpellations. En mai 2016, il est arrêté et poursuivi pour utilisation frauduleuse d'éléments d'identification de personnes physiques et morales et des faits d'escroquerie en bande organisée sur Internet. Il a par la suite été libéré après une période de détention de 12 mois à la maison d'arrêt et correctionnelle d'Abidjan pour un dossier qui manquerait de preuves suffisantes. Le 25 juillet 2019, il est de nouveau arrêté à Abidjan pour des faits liés à la cybercriminalité. Selon les informations, le jeune homme serait impliqué dans une affaire d'escroquerie dont le montant est estimé à 180 000 euros, soit environ 118 millions de francs CFA. Parmi les victimes, l'on parle d'un ex-membre du gouvernement français de François Hollande. Les agents de la plateforme de la lutte contre la cybercriminalité mise en place en Côte d'Ivoire depuis le 2 septembre 2011 traquent les auteurs d'actes répréhensibles sur le net, même si la législation n'y est pas encore assez adaptée. Numéro 6. Mamou Cissé du Sénégal. Mamou Cissé, qui se fait également appeler Naram, est un jeune étudiant sénégalais. Récidiviste des faits d'arnaque et d'intrusion dans les systèmes informatiques aux fins de malversation financière. Il est réputé être à la tête d'une petite bande qui a organisé pendant quelques années des fraudes bancaires au Sénégal. L'individu, dont l'identité est encore très peu connue, a fait l'actualité à la mi-mars de l'année 2019. Il a réussi à vider la somme de 323 millions de francs CFA, soit près de 500 000 euros des caisses d'Ecobank. En effet, la section de recherche de la gendarmerie de Colobane a réussi à mettre la main sur lui après de nombreux mois d'enquête. Mamou Cissé a été inculpé et placé sous mandat de dépôt par les juges pour usurpation d'identité, escroquerie, faux et usage de faux en écriture privée de banque et documents administratifs. Ses complices, deux frères Diallo, qui ont eux réussi à s'échapper, avaient vu alors un mandat d'arrêt international décerné à leur encontre. Leur mode opératoire, ouverture de comptes sous de fausses identités, piratage de mails et envoi de faux ordres de virement. Ils ont réussi à parfaire leur coup dans une première agence de la banque
avant de se faire arrêter en essayant d'attaquer une autre agence de la même banque. Le préjudice global de l'attaque est estimé à la bagatelle somme de 323 millions de francs CFA, sans oublier les précédentes attaques effectuées par la banque. Numéro 5. KGB du Bénin. Au Bénin, depuis l'année 2018, le gouvernement a lancé une guerre contre les infractions économiques et particulièrement toutes les formes d'escroquerie, en l'occurrence sur Internet. Le cas suivant est celui d'une escroquerie à échelle internationale. Kiki Sagbe Godonou Bernard, alias KGB, est un homme d'affaires et milliardaire béninois. En 2018, il est cité comme responsable d'une affaire d'escroquerie internationale en bande organisée. Les plaignants, en majorité des étrangers, dont un Français et un autre franco-libanais. Il est reproché entre autres à KGB, avec 12 de ses complices, par le franco-libanais Stéphane Safiedine, de l'avoir escroqué dans une affaire de vente d'or d'une somme de plus de 5 milliards de francs CFA, soit près de 8 millions d'euros. Activement recherché par la police béninoise, l'homme d'affaires KGB sera arrêté à Lomé, au Togo, le 31 mai 2018 et extradé au Bénin au cours d'une opération fortement militarisée, avec des agents cagoulés armés jusqu'aux dents et à bord de véhicules militaires blindés. Poursuivi pour escroquerie et blanchiment de capitaux, il a écopé en 2020 de 5 ans de prison. Il devra également s'acquitter d'une somme de 5,5 milliards de francs CFA au profit des victimes. Il a été également décidé de la confiscation de tous ses biens, à savoir immeubles, voitures et bien d'autres. Numéro 4. Mick du Nigeria. Considéré comme le cerveau d'une arnaque en ligne lui ayant rapporté 60 millions de dollars, le dénommé Mick a été arrêté au Nigeria après avoir arnaqué des centaines de personnes à travers le monde. Mick est connu pour être à l'origine d'un type d'arnaque très populaire à l'époque et qui consiste pour l'escroc de se faire généralement passer pour une personne ayant en sa possession une importante somme d'argent issue d'un héritage ou de faits de corruption et qu'il doit transférer de toute urgence. Mais pour cela, il a besoin de l'aide de la personne arnaquée et lui promet un pourcentage sur la somme. Dans la foulée, ce sont des informations personnelles qui sont récupérées et des comptes bancaires ou les soldes de cartes de crédit vidés. Le 1er août 2016, c'est Interpol qui a annoncé l'arrestation à Port-Harcourt au Nigeria de Mick, encore appelé le prince nigérien, et cerveau de cette industrie criminelle. Il aurait ainsi mis à profit un réseau d'au moins 40 personnes disséminées à travers le Nigeria, la Malaisie et l'Afrique du Sud, indique Interpol, ajoutant que le cerveau présumé a également blanchi de l'argent grâce à des contacts en Chine, en Europe et aux États-Unis. Numéro 3. Obiwan Okeke du Nigeria. En 2019, 3 affaires d'escroquerie en ligne ont ébranlé la toile nigériane. La première, impliquant un jeune et célèbre entrepreneur nigérien arrêté par le Bureau fédéral des investigations FBI pour hameçonnage en ligne d'une entreprise anglaise. Obiwane Okeke, plus connu sous le nom d'Invictus Obi, a été arrêté par le FBI le 6 août 2019 à Alexandrie dans l'État de Virginie. Il est accusé de complot en vue de commettre une fraude par le biais d'une escroquerie impliquant son entreprise. Son entreprise, Invictus Group, a des intérêts financiers dans la construction, l'agriculture, le pétrole et le gaz, les lignes téléphoniques ainsi que les biens immobiliers. Célébré comme l'un des plus jeunes entrepreneurs d'Afrique, Okeke est apparu sur la liste des personnalités de moins de 30 ans de Forbes en 2016 et animait d'ailleurs des conférences à ce titre. Et pourtant, il sera arrêté dans le cadre du piratage d'un compte email appartenant à un dirigeant de Unatrack Holding Ltd, une entreprise de sidérurgie qui a donné lieu à une fraude de 11 millions de dollars. Le directeur financier d'Unatrack a reçu dans son email d'hameçonnage un lien qui renvoyait à la page d'identification de son compte email. Lorsqu'il a cliqué sur ce lien, celui-ci l'a amené vers un site d'hameçonnage imitant la véritable page de connexion. Croyant que la page était réelle, il a entré ses identifiants qui ont été interceptés. Une enquête de 13 mois qui a commencé en juillet 2018 avait finalement mené à l'arrestation de M. Okeke qui risque jusqu'à 20 ans de prison. Numéro 1. Hush Puppy et Mr. Woodbury du Nigeria. Les numéros 1 de ce classement sont les plus populaires et très connus, Hush Puppy et Mr. Woodbury, dont vous avez déjà certainement entendu parler. Ramon Oluronwa Abbas, le connu sous le nom de Hush Puppy, est un influenceur et une célébrité surtout sur Instagram où il compte près de 3 millions d'abonnés. Connu
pour exposer une vie ultra luxueuse sur les réseaux sociaux, des jets privés, voitures ou vêtements de luxe, personne ne savait réellement comment il est devenu riche. Une fois, sur sa page, il avait répondu aux internautes qui lui demandaient la source de sa richesse par un message hilarant. Il avait écrit « Je suis un mendiant professionnel ». C'est finalement en juin 2020 que toute la toile sera inondée par les articles sur le Nigérian après son arrestation à Dubaï. En effet, le milliardaire nigérien qui a élu domicile à Dubaï serait à la tête d'une bande organisée et spécialisée dans l'arnaque sur Internet. Les soupçons ont commencé quand, sur l'une de ses captures d'écran, où Hushpuppi a révélé une alerte de crédit qui serait envoyée par un proche, il a oublié de cacher l'adresse email et qui, selon les enquêtes, appartiendrait à une femme nommée Jane Woods-Crane qui vit à Houston aux États-Unis. Lui et ses complices ont fait l'objet pendant plusieurs mois d'une enquête internationale. À leur arrestation au domicile de Hushpuppi, la police de l'Émirat dit avoir récupéré 40 millions de dollars en espèces, 13 voitures de luxe d'une valeur de près de 7 millions de dollars, 21 ordinateurs, 47 smartphones et les adresses de près de 2 millions de victimes présumées. Hushpuppi et Woodbury ont tous les deux été extradés vers les États-Unis et accusés devant un tribunal de Chicago de conspiration de fraude électronique et de blanchiment de centaines de millions de dollars obtenus par des cybercrimes où ils attendent leur jugement. Eh bien, dites-nous lequel de ces messieurs vous a le plus impressionné. Nous espérons également que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo. Si oui, laissez-nous alors un pouce et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos exclusives. Ciao et à demain sur la tour de contrôle.